Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne plus précisément. Et franchement, je suis trop content que vous avez apprécié la première. Merci à tous ceux qui ont commenté, partagé et liké la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Okay. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un truc que vous avez peut-être aperçu dans la première vidéo, si vous n'êtes pas aveugle. Mais très vite, genre en arrière-plan. Je parle de mon quad. Vous l'avez vu passer 2 secondes, mais aujourd'hui, il est à l'honneur. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer aussi toutes les pièces que j'ai changées dessus. Et surtout, on va le tester dans les mêmes conditions qu'on a testé la mobilette la dernière fois. Pas sur 25 mètres, mais sur 50 mètres. Pourquoi? Vous verrez après. Et cette fois, promis, je vais essayer de pas caler au départ. Alors ce quad, c'est un Bigfoot 110, 4 ans. Je l'ai récupéré chez un pote, donc Manhattan. Il me l'a donné, mais il était vraiment... pas complet, en fait, tout simplement. Il était pas complet du tout. C'est-à-dire qu'il y avait juste le châssis et le moteur, quoi. Rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Tout ce que vous voyez là, et encore je crois que vous ne le voyez qu'à moitié, mais tout ce qu'il y a là, c'est moi. Bref, c'était un vrai gros projet. Et moi, comme un débile, je me suis dit, bah vas-y, je le prends, quoi. Maintenant, il est là, et il marche. Et là, ça a commencé. Le délire a pris un peu plus de 8 mois. En fait, c'est surtout le temps d'attendre des pièces, même la patience. J'ai appris sur le tas, avec des tutos, avec ma famille aussi, mon père, mon frère, même des potes à moi. C'était vachement cool. Je vais vous expliquer aussi tout à l'heure après pourquoi. Mais j'ai essayé de pas trop non plus m'enseigner, je préférais faire de moi-même. Donc j'ai fait beaucoup de conneries. Parce que tout simplement, il y avait des trucs que je pensais que c'était bon, mais qu'en fait c'était pas bon. Du coup, ça a fait que j'ai dû racheter des pièces pour rien, que j'ai cassé sans faire exprès. J'ai mis un peu plus de 300-400 € dans ce quad. Faut savoir qu'un quad comme ça, d'occasion, on le trouve à peu près à 300 balles, 400 balles. J'aurais pu racheter un quad neuf pour ce prix-là. Mais où est la fierté, où est l'honneur en fait de pas réparer ça? Quand j'ai vu en fait l'occasion que me donnait Manhattan, justement parce qu'ils allaient le jeter, quand il m'a donné l'occasion, j'ai fait en fait non, genre je le garde. Je me suis dit je vais jamais le finir, mais au pire je m'en fous, j'aurai un quad. Ouais, j'ai surtout changé, le plus important, j'ai fait tout le câblage, j'ai fait le démarreur, j'ai changé le guidon, j'ai changé le démarreur. J'ai changé le guidon. La pièce en plastique, j'ai trouvé chez lui, mais je l'ai repeinte. Même le châssis, il était noir avant, maintenant il est en blanc. Les roues, c'est grâce à mon professeur d'école. Pas citer ni l'école où je suis, ni qu'est-ce que je fais pour l'instant. Ça arrivera un jour, vous inquiétez pas, il y aura un petit FAQ dans pas longtemps encore, parce que voilà, bon, je suis quand même un peu petit sur YouTube. Mais grâce à ce professeur, du coup, les roues sont à peu près 3 fois plus grosses. Je vais vous montrer juste après. Ça, c'était l'ancienne roue. Ça, c'est les nouvelles roues. Vous voyez un peu le délire. J'ai dû tout changer, de faire 2-3 modifs. Bon, c'était compliqué. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout va pour le mieux. Il fonctionne, j'ai eu quand même quelques problèmes dont j'ai un peu honte. Du coup, je vais pas le dire, mais j'ai très honte de ce que j'ai fait. Vraiment, tous ceux qui connaissent la mécanique, ils vont me haïr. Mais vas-y, je le dis, pourquoi pas. Je me suis dit, pourquoi pas mettre de l'huile de temps dans un 4 temps pour qu'il dure un peu plus longtemps. Alors, ça partait d'une bonne intuition à la base. Je me suis dit, bon, partons du principe que le moteur est un peu vieux, un peu kilométré, c'est du chinois, donc ça tiendra pas longtemps. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, si je mets de l'huile, ça va me marcher, ça va me lubrifier tout, même ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Non, grosse erreur de ma part, grosse erreur de ma part. Je vais regarder quand même si ça fine parce que j'ai un doute. Mais vu que je connaissais pas les doses, j'ai mis, allez, peut-être 30% d'huile au lieu de 2%. Ne quittez pas la vidéo de suite s'il vous plaît. Je suis vraiment une gazmère, hein, vraiment pour le coup, là, je suis vraiment une gazmère. En gros, je me suis juste dit que s'il y a de l'huile, ça marchera mieux. Bah non, du coup ça ne marchera pas mieux. Du coup j'ai encrassé le moteur, du coup j'ai dû enlever la bougie, j'ai dû un peu nettoyer dedans. Parce qu'en gros il accélérait bizarrement, même quand accéléré, il tournait pas rond. J'ai dû refaire tout le réglage, j'ai changé le carbu, donc j'ai dû refaire des réglages derrière. L'enfer. Ah, d'ailleurs notez pas mon style aussi, hein, parce que c'est des habits de travail. Donc en fait c'est pour ça qu'il me colle un peu. Je faisais de la mécanique il y a genre 5 minutes. Bref, passons. Alors tout vient d'AliExpress, tout. Quasiment tout. Le carbu vient d'AliExpress, les durées viennent d'AliExpress, les vis ça vient d'AliExpress, le phare vient d'AliExpress, d'ailleurs qui marche même pas parce que sans faire exprès je l'ai cassé, du coup je l'ai mis quand même mais il marche pas. Il y a aussi du câblage. Alors de base je l'ai refait, tout soudé, j'avais tout bien fait. C'était un sac de nœuds et vous imaginez même pas le sac de nœuds que c'était. C'était l'enfer, j'ai tout dessoudé, tout ressoudé, tout ça pour qu'il marche pas. Du coup ça m'a vraiment pété les énormes. Ça m'a tellement cassé les que j'ai racheté un faisceau pour je crois 20 €. Au moins j'ai un vrai faisceau. Bon là il est un peu fatigué le faisceau parce que j'ai laissé les câbles pendouillés, mais bon, vous savez que les faisceaux électriques généralement c'est fait de plastique et que le plastique sur le moteur chaud ça fait pas bon ménage. Du coup c'est vraiment du rafistolage. C'est collé au scotch quoi avec des Sirtex. Mais bon bref.
Mais le meilleur dans tout ça en fait c'est que quand je l'ai fini, j'ai pu faire des tours de quad avec toute ma famille, tous mes potes. Même ma mère elle kiffe faire des tours de quad alors qu'elle aime vraiment pas tout ça. Du coup c'est pour ça que je suis très fier aussi parce qu'on m'a dit dès le début que j'allais pas y arriver et que c'était du chinois et que mon père il a bricolé aussi toutes sortes de machins comme ça. Donc ils m'ont dit vraiment ne tente pas, ça sert à rien, tu vas pas réussir. J'ai réussi. Bon après il faut racheter un carbu tous les 2 mois et demi. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est du chinois. Voilà. Si vous avez l'occasion un jour de choper un petit véhicule comme ça, que ça soit une mobilette, que ça soit même une petite voiture, même une voiture normale. Bon, une voiture normale c'est un peu plus dur. Mais un quad, une petite mobilette, un cyclomoteur. Peu importe, c'est toujours intéressant de le réparer. Même en plus, c'est pas une fierté, c'est une giga fierté. Genre vous venez comme ça, vous posez vos couilles sur la table, hop, et vous dites, j'ai fait squad en fait. À peu près vous les enlevez. En fait, on apprend tellement de choses en réparant des trucs comme ça. J'ai démonté entièrement, j'ai tout refait. Franchement, c'était trop bien, j'ai vraiment kiffé. Et au final, à la fin, on se retrouve à rouler avec des trucs comme ça. Alors j'ai un peu abîmé mon terrain, mais l'herbe ça repousse, voilà. Ah oui, aussi important, regardez pas mon t-shirt, il y a plein de trous. Le décor, d'ailleurs j'ai oublié d'allumer la lampe. Attendez, j'ai allumé la lampe, bougez pas. Voilà, j'ai allumé la lampe. Alors le décor c'est quoi ici? Alors ici ça va être l'atelier. Donc tout ce que je vais faire comme bricolage, même pour présenter mes vidéos, c'est un peu ici l'atelier. Ça va être ici, tout va se passer ici. Quand je vais réparer un moteur ou quand je vais souder des pièces, je vais tout faire là. Parce que ma chaîne ça va être vraiment tout ce qui est réparation, voiture, test automobile, tout ça. Donc tout va se passer ici, quand j'aurai besoin d'un truc, je le ferai ici. Parce que, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, la salle de sport, s'il commence à souder sur le tapis, ça va pas aller. Du coup, c'est pour ça que je viens ici, je me suis fait un atelier ici. On est très mal aéré, donc bon, il faut que je sorte quand même tous les X temps quand je soude. Généralement quand je soude ou quand je le fais tourner, pour éviter de déranger mes voisins, je le tourne ici. Mais avec tout ce qui est CO2 et tout de mon quad, il n'y a pas d'accès d'aération. Il n'y a qu'une aération à 10 mètres là-bas. Là-bas, il y a une aération. Donc ça va pas aller quoi. On va passer aux caractéristiques du quad. Alors les caractéristiques du quad, c'est quoi? C'est un moteur 110 cc 4 temps d'environ 6 à 7 chevaux. Ouais, le couple max, c'est 6 Nm de couple. On peut pas lui en demander trop. On va pas chipoter pour 6 Nm de couple, c'est déjà pas mal. C'est une boîte à variateur automatique, si je dis pas de conneries, parce que j'ai jamais regardé. Un embrayage automatique aussi. Ça veut dire que quand tu accélères, il accélère tout seul. Donc, normalement, je risque que pas de caler, ça devrait aller. Hein. Alors tu mets les gaz et ça part direct. Franchement, c'est pas un monstre. Quand même, faut pas abuser, mais ça suffit largement pour s'amuser. Alors, sur du off-road, c'est marrant. Maintenant, sur le bitume, c'est autre chose. J'ai pu sortir qu'une seule fois avec, c'était l'enfer. Vous allez comprendre pourquoi après, hein. Je vais vous expliquer après. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on va faire un test du coup sur 50 mètres, comme la mobilette la dernière fois. Mais on va pas faire le test chez moi, parce que c'est quand même une montée avec de l'herbe, donc c'est pas du tout bon en fait. Et j'ai pas assez de vitesse pour faire la vitesse max. Du coup je peux pas prendre des virages très secs avec ça, parce que ça a tendance à se retourner très fort. Alors ça va pas se passer chez moi, ça va se passer chez mon collègue, donc Manhattan. Donc je vous retrouve juste après. Je vous retrouve là-bas. Ok les gars, on se retrouve du coup sur une route au pif quelque part dans la France. Voilà, donc merci à la mairie de nous avoir prêté cette route. Donc là on se retrouve avec Manhattan, regardez juste là, il est fatigué, il a pas dormi de la nuit. Ici on a Veco, alors voilà il est un peu sur les bords, il est légèrement sur les bords. Je vous mets les liens de leur Twitch et de leur YouTube en description comme d'hab, il a pas de Twitch, bon c'est pas grave. Ouais Instagram, je vous mettrai tout en lien, voilà j'ai que ça à faire. On se retrouve du coup pour le test du quad, on va essayer pas que les voisins appellent la police, donc il faudra faire assez rapidement. On a pris tout ce qu'il faut en termes de sécurité, je viens de marcher sur mon casque, il va tomber dans l'eau. Mon casque est tombé dans l'eau, heureusement que j'ai dit il a tombé dans l'eau. Donc j'ai un casque mouillé pour cette expérience. C'est pas grave. Donc je disais qu'on n'allait pas... Ouais. Non. Oui. Ok alors on va partir d'ici. Et là à partir de là on va compter 50 mètres. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34. Ici on est à 50. On va mettre un petit bâton. Voilà. Ici 50 mètres là. Bonjour. J'imagine que ça rendra bien la cam. Ah oui putain faut la GoPro. C'est normal les gars, vous inquiétez pas. Les gars c'est un casque hydraulique. Putain c'est l'eau de la rivière en plus, ça fait chier de ouf. On fait rien ici, c'est pas nous. Appelez pas la police. Merci madame. Bah ça filme. Ah oui, alors à cause de Manhattan, il faut savoir qu'on aurait dû tourner ça hier où il faisait beau, où il y avait pas de vent. Oui. Et il faut savoir aussi que Lui quand il c'est vraiment un fait rire. T'inquiète le son.
J'espère que ça filme. J'espère que le cadavre est bien. Oula, il y a une voiture, j'ai eu très peur. Ça va, ça fait pas beaucoup de bruit non plus, hein. Faut pas casser les couilles. Alors faut savoir qu'il y a des voitures qui passent ici alors que la route est fermée. On a bien fait les choses. Donc ouais, il vibre un peu parce que les réglages sont pas très bons. J'ai peur qu'il y ait une voiture qui arrive derrière moi en fait. J'ai arrêté trop tôt. Ah, mais ça va lui faire plaisir. Ouais. Ouais, on a fait 6,33. 6,32. 6,32 ouais, pas mal. Bah, garde des chiffres en tête. Ouais. T'inquiète. Je pense qu'on va partir de là pour la vitesse de pointe. Attends, faut que je me mette droit. Il y a des marées. J'ai peut-être remis le chrono sur l'autre chrono. Non, ça va, le chrono est bon. 17-22. Mais tu l'as mis au moment où j'ai atterri là-bas, quand j'ai accéléré. Mais le moteur il comprendra. Le moteur il comprendra. Mais non, mais l'accélération. Mais j'ai pas vu où c'est le début. Mais j'ai fait ça. Ah, mais j'ai pas compris. On refait ça. On refait. En fait, on speed un peu parce qu'on a peur de la police et on a peur aussi que les voisins appellent la police et qu'on n'avait pas assez d'essence. Vas-y, donc là c'est l'accélération. Non, regarde, c'est pas ça. Non, c'est la prise de pointe là. Hop. Oh là là, J'ai mis 40 ans plus tard. Il va redécouvrir ça. Ouais, il va redécouvrir, ouais. Comme ça, il va être content. Il va redécouvrir, ouais. Ouais, alors l'embrayage, on sent que c'est un embrayage centrifuge parce qu'il accélère vraiment bizarrement. Ouais, 4,50. C'est bien. Hop là. On a tout là? On a toute la vidéo? Ouais, j'ai oublié de dire 2-3 trucs, mais c'est pas bien grave en vrai. Donc voilà, c'est le test c'est la fin du test du quad. Ah, il avait les gants, hein. Ouais, vous l'avez vu. Je pense qu'ils l'ont vu. Mais c'est pas bien grave, parce que on a peur de la police. Ouais, donc on Là, fait pas trop long quoi. On fait pas trop long quoi. Et on fait pas trop Parce long, que ouais. voilà, faut savoir Même que les c'est pas voisins. légal. Oula. Parce qu'on fait beaucoup de bruit et que c'est pas immatriculé. C'est légal. On a réservé à la mairie. On a réservé à la mairie, On ça. a réservé à la mairie, regarde. Faut lui, y penser. C'est un gars de la mairie, tu vois. On a demandé à la mairie. Ouais, il faut savoir qu'il est assuré de ouf. Il est assuré, ouais. Eh mec, dis-leur vite fait ce que tu as fait avec l'essence. Pourquoi il pue autant? Hein? Pourquoi il pue autant? Dis-leur vite fait avec l'essence. Non, mais je leur ai dit de. T'as cru que c'était ton dos? Ton dos, c'est pas deux temps. Ouah, mais je suis pas. Putain, mais je tremble. Je jure, la cam elle fait comme ça. C'est un bateau. Toi, t'es un mauvais cadreur. Déjà, tu filmes ma tête là, déjà? Bah allez, C'est bizarre, vas-y. tu me disais de bien cadrer, d'un seul coup tu zoomes bien sur son crâne. Non, hein. mais c'est Je suis en drôle. 0,5. Bah oui, bah moi aussi j'étais en 0,5. Justement. Ouais, c'est marrant. Non, mais toi, tu cadrais, je suis sûr que tu cadrais comme ça. Mais clairement pas, mais tellement pas. J'étais On droit. verra. Je vais au montage, je verrai tout à l'heure de toute façon. Juste, je tremblais sa Bon, mère. moi je dois y aller. Ouais, il faut qu'il y aille. Allez, bisous. Ouais, je suis- C'est le vent. Toucher, c'est toi le. Allez, hein. Veko a voulu s'enfuir avec le quad. Toucher, c'est toi le. C'est bon comme tu Artlist.io. Ça fera une super fin de vidéo. Le monteur a tout.